Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Fortnite, ils se fichent de nous. Ils ont tweeté un truc qui a vraiment suscité l'attention de tout le monde. Ils ont tweeté une peau de banane sur une chaise dans une cellule de détention. Ils font référence à quoi? Eh bien, ils font référence aux cellules où il y a les chaises avec une peau de banane dessus, qui sont les cellules où est passé Banane, qui a disparu. On n'a toujours pas les quêtes de l'histoire et pourtant Fortnite en parle. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui les gars, on a beaucoup de choses à voir, des easter eggs, des secrets. Vous allez voir, il y a du lourd qui arrive sur Fortnite, mais on s'approche doucement mais sûrement de la prochaine saison, donc la saison 2 qui sera début mars. Donc du coup, installez-vous bien confortablement les gars. On va partir, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais avant toute chose, on va remercier l'abonné qui a régalé avec le code Nanas. C'est ZFR Nosta qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à toi frérot, et on va remercier les autres à la fin de la vidéo. Donc tout d'abord les gars, oui, Fortnite se fout de notre gueule. Ils font une référence à Banane sur un tweet, les quêtes de Banane qui sont toujours pas activées, et on a eu juste ce tweet là. Moi j'ai répondu à Fortnite et je leur ai dit enfin, mais on a toujours pas de nouvelles. Donc n'hésitez pas les gars à aller faire un tour sur Twitter, à liker et RT mon tweet, peut-être que Fortnite le verra et vont bouger les choses, parce que ça fait longtemps qu'on attend, on en a un peu marre. Mais du coup c'est pas le plus important. Aujourd'hui on va parler des changements qu'il y a eu sur la carte récemment, dont j'ai pas eu le temps de parler. Bon, j'en ai parlé en live, mais j'ai pas eu le temps d'en parler en vidéo. Donc déjà rappelez-vous, on avait parlé la dernière fois de l'iceberg qui est sur Fortnite à côté de Grand Glacier et qui est en fait en train de fondre. On l'avait remarqué puisque il y avait un avion qui était tout en haut de l'iceberg. La mise à jour, la première mise à jour de la saison, donc la 28.10, il était descendu, donc ça se voyait que le glacier était en train de fondre. Et là l'avion il va presque tomber du glacier. Et donc du coup ça prouve bel et bien que le glacier est en train de fondre, ou du moins qu'il se passe quelque chose au glacier. Mon petit doigt me dit que Fortnite veulent qu'on jette un œil tout le temps après les mises à jour au glacier. C'est pas pour rien qu'à chaque fois ils font décaler l'avion, et bientôt il sera tombé dans la prochaine mise à jour de Fortnite, la 28.30, qui d'ailleurs bizarrement sera la dernière de la saison. L'avion sera tombé. Est-ce que le glacier aura montré quelque chose? Est-ce que l'avion aura formé un truc par terre? Je sais pas. Est-ce que l'avion aura disparu? On aura la réponse pas ce mardi là, mais le prochain. Mais en tout cas cet avion là est très bizarre et il faut qu'on garde un œil dessus parce qu'il est en train de se passer des choses. Sinon, par rapport au changement de map, j'ai été beaucoup déçu puisque avec la dernière mise à jour, on n'a pas eu de changement au niveau de la cave des petits monstres de Coral Castle. Il s'est rien passé. Je suis parti voir avec les abonnés, rien du tout. Il n'y a pas eu de changement avec les nains. Les nains sont toujours au même endroit, sous la maison, enfin dans le toit de la maison, ils ont pas bougé. Et donc du coup je me disais, c'est un peu triste quand même qu'il n'y ait pas eu d'autres changements. Mais en fait ce qui est fou, c'est que Fortnite ont fait des changements mais qu'ils ont cachés. Mais en fait c'est tellement des changements tout petits que personne ne les a remarqués, à part récemment où bien sûr on les a vus. Mais avant d'en parler, bien sûr vous l'avez vu, il y a eu la collaboration avec les Tortues Ninja qui a été activée, parce qu'elle était déjà dans les fichiers du jeu. Vous l'avez vu, vous n'avez pas eu besoin de faire de mise à jour avant-hier, puisque juste à 16h on a tout qui s'est activé avec le pass de combat, et la mise à jour, j'avais raison, était bien mardi dernier. Bref, et donc du coup ce qui est cool avec cette mise à jour, c'est que on a eu des petits easter eggs avec les Tortues Ninja. Vous l'avez vu avec le pass de combat de Tortues Ninja, le pass gratuit, parce qu'après vous pouvez mettre 1000 V-Bucks pour débloquer des récompenses payantes, bonus. Mais du coup avec les récompenses gratuites, on a des emotes, et chaque emote correspond à un membre des Tortues Ninja. Et ce qui est cool, c'est que chaque emote a un mini easter egg en lien avec un ennemi des Tortues Ninja. Vous allez voir, c'est trop cool. Avec l'emote avec les Sai, vous avez un casque qui apparaît sur le tuyau de l'emote, et c'est une référence à Shredder, qui est le grand ennemi de cette collaboration avec les Tortues Ninja. Donc petit easter egg, mais qui est pas ouf puisque Shredder est en jeu, vous pouvez le débloquer dans le pass de combat, donc c'est pas une grande surprise. Si vous faites l'emote avec les nunchaku, et bien en fait vous avez un easter egg de sorte de petits œufs. Mais en fait c'est pas des œufs, c'est en fait des têtes de robots qui s'appellent les Mousers en anglais dans les Tortues Ninja. Et en fait c'est des mini robots qui étaient à la fois méchants et à la fois gentils avec les Tortues Ninja. Donc du coup vraiment stylé de rajouter cette historique, parce que moi je connaissais pas du tout ces ennemis de Tortues Ninja, je connais rien aux Tortues Ninja. Et là j'en apprends un peu plus sur l'univers des Tortues Ninja. Ensuite si vous faites l'emote avec les katanas, et bien vous avez en bas une sorte de pied de robot et une tête de robot. Et bien en fait c'est un ennemi dans les Tortues Ninja qui s'appelle Metalhead. À la base c'est pas un ennemi, à la base c'est Donatello qui l'a créé. Donc il avait demandé l'autorisation à Splinter, et en fait il l'a créé, mais après il a été détourné, c'est devenu un ennemi. Mais sinon à la base c'est un allié, c'est une arme de Donatello, et j'étais pas du tout au courant, on en apprend tous les jours. Et pour finir, si vous faites l'emote avec le beau, donc parce que c'est un bâton de beau, mais je me rappelle plus à qui elle appartient cette arme, dites-moi dans les commentaires. Et bien du coup vous avez un drapeau qui a en fait un pied dessus, voilà. Et en fait c'est le Foot Clan, le clan des pieds, oui il s'appelle comme ça. Et en fait en gros c'est le clan qui est principalement dirigé par Shredder. Et d'ailleurs ils ont des bannières un peu partout sur la carte parce qu'ils sont en train de recruter
Donc du coup c'est cool, on a des références à tous les ennemis des Tortues Ninja. Et ça il fallait être bon pour le voir. Bien sûr c'est pas moi qui l'ai vu, c'est FN Assist qui l'a tweet sur Twitter. Et je le remercie puisque vraiment sans lui je l'aurais pas vu. Et d'ailleurs les Tortues Ninja ont changé un endroit de la carte. Et c'est les égouts à côté de John Jones, puisque on a Maître Splinter qui est là-bas. Et d'ailleurs on a des pizzas et on a tout le salon des Tortues Ninja. Et en fait Maître Splinter c'est plus que juste un NPC, c'est un NPC à qui on peut parler. Et en fait il y a des dialogues secrets avec tous les membres des Tortues Ninja. Et vous vous êtes demandé qu'est-ce qui se passe quand on va voir Maître Splinter avec les membres des Tortues Ninja. Si vous allez voir Maître Splinter avec Leonardo, Maître Splinter va vous dire: si je t'ai choisi comme chef, c'est pour une raison simple, c'est toi qui l'as demandé. Si vous allez voir Maître Splinter avec Donatello, il va vous dire: pour apprendre à marcher, il faut d'abord apprendre à chuter. Des belles paroles, vraiment j'adore. Si vous allez voir Maître Splinter avec Michelangelo, il va vous dire: un esprit créatif doit savoir faire preuve de discipline. Et si vous allez voir Maître Splinter avec Raphaël, il va vous dire: mon enfant, n'oublie pas que la colère est autodestructrice. Donc vraiment des petits dialogues secrets qui sont cool, mais c'est pas fini. Si vous allez voir Maître Splinter avec April, Maître Splinter va vous dire: le seul qui échoue est celui qui abandonne. Donc voilà, pour ceux qui étaient curieux de savoir quels étaient les dialogues secrets avec les membres des Tortues Ninja et Maître Splinter, vous les connaissez tous. Un changement par contre qui est pas connu, mais pas du tout même, j'ai été choqué quand je l'ai lu parce qu'il fallait lire pour comprendre. On a des nouveaux barils qui sont arrivés sur Fortnite. Vous le savez, on a des barils de splash, on a des barils de slap qui vous permettent du coup de récupérer de la vie et d'avoir de l'endurance illimitée pendant un certain temps. On a des barils de slurp qui vous donnent du shield. Et maintenant, on a des barils de fizz. Donc la fizz qui vous permet de vous redonner du shield et tout simplement d'avoir de la gravité à moins et donc du coup de pouvoir faire des sauts sans craindre d'avoir des dégâts de chute. Et en fait, les barils de fizz à la base ils sont censés ressembler à ça. Et en fait, c'est des barils en gros qui viennent de l'exploitation de Nisha. C'est Nisha qui crée la fizz. D'ailleurs, c'est dans les viagers de Nisha qu'on peut retrouver les petites graines de fizz. Mais en fait, les barils ont un bug et en fait, ils ressemblent à des barils de bleuvage normal. Mais c'est quand on les casse que on se rend compte que c'est pas des barils de bleuvage normal et que c'est de la fizz. Ça nous donne 15 de shield et on a de la gravité à moins. J'en ai trouvé qu'un sur la map, c'est celui qui a montré FN Assist, c'est lui qui a trouvé ça. Mais du coup, il doit y en avoir d'autres sur la carte et du coup, c'est cool. Nouveau baril, baril de slap, baril de bleuvage et maintenant baril de fizz. Bon, maintenant on va passer au lourd de la vidéo. On va parler de l'histoire de Fortnite et qu'est-ce qui nous attend pour la saison 2. Pour ceux qui le savent pas, cette saison, l'ennemi principal et celle qui a tous les yeux rivés sur elle, c'est Valeria. Valeria, c'est la chef de l'ordre, donc les méchants de la saison. Elle est au-dessus de Montaigu, Nisha, Oscar, etc. Et en fait, Valeria, on a vu que depuis le début de la saison, elle cherche une boîte. Et en fait, cette boîte, on se dit que, en fait, elle ressemble beaucoup et elle fait beaucoup penser à la boîte de Pandore. Parce que, voilà, Valeria, elle a beaucoup de références à la mythologie grecque. On a même carrément une ville sur la map qui s'appelle Ruined Hills, qui est une référence parfaite à la mythologie grecque. Et en fait, Valeria, depuis le début de la saison, elle était en train de chercher cette boîte, cette fameuse boîte de Pandore. Et en fait, on avait vu que dans son bureau, elle avait un livre ouvert à la page où il y a la boîte de Pandore et une sorte de papillon qui peut faire penser au papillon des saisons de Fortnite qu'on a toujours vu dans les événements, etc. Et en fait, maintenant, si on reva au bureau de Valeria, le livre n'est plus là. Donc ça prouve que Valeria a changé de place. Et maintenant, on peut la retrouver tout simplement à côté de Ruined Hills. On voit qu'il y a la voiture de Valeria, les classes G, les 4x4 comme ça, c'est les voitures de Valeria, les voitures de l'ordre, puisque on voit que la plaque il y a écrit Society, donc c'est bien l'ordre. Donc on voit que Valeria, elle a fait tout le chemin de la gare jusqu'à Ruined Hills. Bon, c'est pas si loin que ça. Donc elle s'est déplacée. Même si le boss est là-bas, niveau de l'histoire, Valeria n'est plus à la gare, mais elle est à Ruined Hills. On voit qu'elle a toujours le livre, donc ça prouve que c'est bel et bien elle. Et on voit qu'elle a un télescope qui pointe, on ne sait pas quoi. Il y a un télescope qui pointe quelque chose, mais pour l'instant, rien de concret. Peut-être que plus tard, il y aura une faille qui apparaîtra au loin dans la même direction. Pour l'instant, il pointe vers le bâtiment de Ship It, en gros des colis de Fortnite. Mais pour l'instant, ça n'a rien à voir avec l'histoire, les colis de Ship It. À moins que la boîte de Pandore soit arrivée dans un colis Amazon. Sinon, c'est trop bizarre. Donc du coup, pour l'instant, je pense que c'est rien du tout. Pour l'instant, le télescope ne montre rien. Mais je pense que vers la fin de la saison, il y a moyen qu'une faille apparaisse dans le ciel, ou que quelque chose apparaisse à l'horizon dans la même direction que pointe le télescope, ou que carrément Valeria change de place. Mais en tout cas, on voit que Valeria a changé de place. Et ça annonce la saison 2, du coup, qui sera en lien avec Valeria. Et faudra bien suivre qu'est-ce qui va se passer avec Valeria et où elle va se déplacer, parce que c'est ça qui va nous donner un indice sur la saison 2. D'ailleurs, elle aurait pu se poser à plusieurs endroits et mettre le télescope plus proche de l'endroit où elle voulait regarder, mais quand même elle s'est placée à côté de Ruined Hills, une ville clairement dans la mythologie grecque avec des statues de Poiscaille en dieu grec. Donc du coup, c'est difficile de faire plus explicite pour nous faire comprendre que la saison 2 a l'air d'être sur le thème de la mythologie grecque. Donc bientôt les tremblements de terre,
bientôt des nouvelles de Valeria qui a l'air de s'intéresser à la mythologie grecque, bientôt le dénouement de la boîte de Pandore. Il me tarde et les choses avancent et ça c'est cool. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, elle était incroyable. Je vais remercier les gens qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle, vous utilisez le code Nanas de la boutique, vous m'envoyez la vidéo dans mon serveur Discord, le lien est dans la description et du coup vous avez une dédicace en vidéo. Donc merci à Diogo qui a régalé avec le code Nanas, il a dit le meilleur code créateur de tous les temps. Merci beaucoup à Jika qui a régalé, qui a dit code Nanas de la boutique. Merci beaucoup à GXTom, merci beaucoup à Nathan, merci beaucoup à Lukaiteuf, merci beaucoup à Frigim, merci beaucoup à TMX, merci beaucoup à Ayox qui est tout le temps là, merci beaucoup à Kanji, merci beaucoup à Vermist, merci beaucoup à ZRTX, merci beaucoup à Aiden, merci beaucoup à Dark, merci beaucoup à ZFR Lyon de la Hesse, merci beaucoup à FNAF Tail, merci beaucoup à Ryan, pardon, merci beaucoup à Mathieu et merci beaucoup à Ayub Dewan qui a régalé, qui a dit pour la deuxième fois il utilise le code Nanas. Ça fait plaisir. Sur ce, je vous laisse les gars, on se capte pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.